le gagnant dans la catégorie des plus fortes progressions en 2022 est Burger King. Et on l'applaudit très fort et j'invite sur scène Timothée Loiseau qui est directeur marketing. Directeur marketing de Burger King. Bravo à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Timothée. Alors pourquoi cette forte émergence en 2022? Juste votre agence, on la connaît, c'est Buzzman, c'est ça pour le côté pub. KR Wavemaker pour l'agence média. Pour le média, ouais. On vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais finalement c'est beaucoup plus large que ça, Burger King. Bah, en fait, c'est devenu beaucoup plus large que ça. Ce qui est assez marrant sur Burger King ou BK, hein, chacun dit comme il veut, c'est que ça reste quand même une marque assez récente. C'est une marque qui a 10 ans en France. Alors, elle était présente dans les années 80, mais elle s'est en fait assez vite retirée du marché français au début des années 90, et elle est revenue en fait qu'en 2012. Et quand on est revenu en 2012, en fait, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 restaurants, et la seule surface d'expression, c'était les réseaux sociaux, parce qu'on pouvait pas aller sur des médias traditionnels. Et donc, en fait, dans l'ADN de la marque, elle s'est développée en fait avec les réseaux sociaux, et elle a toujours gardé cette tonalité en fait ancrée en elle. Et on l'a fait avec une agence de création à l'époque, qui était une petite agence, il y a 10 ans, qui était Buzzman, qui était aussi très fort sur le social, et en fait, on a grandi ensemble. On a grandi ensemble et on a gardé cette tonalité très forte sur le social qui fait partie en fait de notre tonalité et de notre ADN. Et puis après, l'entreprise a grandi et puis du coup, on a eu accès à des médias plus traditionnels et plus puissants. Mais en fait, on a toujours cet équilibre de on est présent sur des médias classiques, mais en même temps, on essaye de continuer à faire un peu de social et de le faire du mieux possible. Oui, vous me disiez en préparant cette intervention que le rythme d'ouverture des restaurants est très, très élevé. Hein. Combien en 2022, vous en avez ouvert combien? On a ouvert, si je me trompe pas, 46 restaurants l'année dernière. Donc on a loupé notre plan, hein, parce qu'on avait prévu 50, on en a fait 46. Donc on s'est un peu fait engueuler. On en prévoit une cinquantaine cette année. Je pense qu'on va les faire. Et en fait, on va arriver. C'est là où c'est intéressant. C'est que j'espère que d'ici le mois de juin ou début juillet, on va ouvrir le 500e restaurant. D'accord. Donc en fait, 500 restaurants sur 10 ans, c'est en moyenne 50 restaurants par an. Et donc on va essayer de maintenir ce rythme-là. On a une cinquantaine d'ouvertures prévues pour 2023. Et si tout va bien, on espère aussi en faire 50 en 2024. Et 50 en 2025. Alors, d'accord, on vous arrête plus alors. D'où cette forte émergence l'année dernière au global. Du coup, vous avez investi sur tous les canaux, y compris la télé, y compris l'affichage. Quelle a été votre stratégie? Bah en fait, on a une stratégie. Je vais pas répéter ce qui a été dit ce matin. On a en fait le premier objectif, c'est quand même de faire venir des gens dans les restaurants. Donc on utilise le média avant tout pour créer du trafic dans les restaurants et on essaye aussi de continuer à faire rayonner cette marque qui est quand même assez singulière dans sa tonalité, dans son expression et dans sa capacité en fait à parler aux gens. Donc on a un socle de médias en fait très classique, hein. On fait sur l'ensemble de nos campagnes, on est en général sur de la télé, du digital et de l'affichage. Et ensuite on essaye de garder l'ADN BK et on essaye de faire des coups pour se différencier, pour rester singulier, c'est important pour nous. Et donc les coups, on peut les faire bien sûr sur le social, je pense que vous en voyez de temps en temps, et on peut aussi le faire avec des stratégies médias un peu décalées, un peu nouvelles pour émerger. On est face à McDo, hein, donc qui est beaucoup plus puissant que nous. Donc nous, notre enjeu, c'est de faire un peu différent et surtout d'émerger. Donc on essaye aussi avec KR d'aller investiguer des nouveaux territoires médias pour émerger de manière un peu différente. Si on a quelques exemples, on a été un des premiers annonceurs par exemple à aller sur Amazon en télé, et on l'a fait de manière un peu particulière puisqu'on l'a fait en fait en marge des matchs de foot, hein. Ils ont les droits de la Ligue 1 et donc en fait on a un partenariat avec eux où on est présent sur tous les matchs de Ligue 1, mais surtout on le fait un peu en décalé puisqu'on a fait une copie spécifique justement qui est en lien avec les matchs de foot. Et notamment, je sais pas si vous l'avez vu, si vous le regardez un peu Amazon, c'est sur la VAR. Donc la VAR, c'est le système d'arbitrage vidéo dont on se moque un peu. Et donc voilà, on le fait de manière. On était un des premiers à aller sur Amazon et on le fait de manière décalée. On passe pas une pub, on va dire classique sur un produit, un service, une expérience. On va chercher en fait de l'affinité avec les gens parce que c'est des fans de foot qui regardent ces matchs-là. Et donc on le fait avec une pub spécifique qui passe que sur Amazon. Et qui a été faite spécifiquement pour ça. On fait aussi sur Netflix, même si c'est un peu plus difficile d'avoir des chiffres sur Netflix, mais en tous les cas, on essaye d'aller chercher des nouveaux médias et d'essayer d'émerger de manière un peu différente
des médias traditionnels. Oui, ce qui frappe effectivement, c'est ces petits tacles à McDo réguliers. Le dernier, le 1er avril, avec les frites de légumes, c'était, c'est ça. Imaginez, Ouais, bien. Imaginez un restaurateur qui lancerait des frites de légumes. Voilà. Lol. Voilà. Voilà. Donc voilà, il y a cet humour récurrent chez BK et chez Buzzman. Je crois que vous partagez ça. Vous allez parfois aussi sur du cinéma. Vous avez expérimenté l'année dernière le cinéma ou? Si, on fait un peu de cinéma. On fait du cinéma en fait plutôt pour aller chercher de l'image. Donc le cinéma, on l'utilise aussi pour ce qu'il apporte en fait, c'est-à-dire que les gens sont assez captifs. Les conditions on va dire, d'écoute, de visionnage sont assez sympas, donc on essaye de faire des trucs qui marquent un peu les esprits. Et en fait, on a lancé une campagne en novembre de l'année dernière. Je pense que vous l'avez vu, on cite en fait tous les concurrents de BK pour se dire en fait chacun a un burger préféré. Il y en a c'est McDo, il y en a c'est KFC. Bon, en fait, ils discutaient, ils étaient tous chez BK en train de commander un Whopper. Et donc, en fait, typiquement, ce genre de publicités qui sont plus des pubs d'images et qui viennent travailler, en fait, l'affect et le brand love, on les utilise au cinéma parce qu'on a fait un format qui était de quasiment 1 minute. Donc, du coup, le cinéma était un bon média pour véhiculer ce message-là. Écoutez, on vous applaudit encore une fois. Bravo Merci à Burger King. On va vous remettre le trophée et faire la petite photo avec Zaya et